En fait, ce que l'on voit autour de nous, partout, quand on regarde avec nos yeux, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a appris. C'est pas la réalité, c'est ce qu'on a appris, on l'a mémorisé, et puis c'est là, dans nos mémoires, quand on regarde des choses, on voit ce qu'on a appris. Donc, ce n'est pas la réalité que tu vois, c'est ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, ça habite dans le temps. C'est-à-dire hier, c'était là, tu as vu, tu as mémorisé, tu as fait une image de ça, et maintenant tu la restitues pour dire que ça, c'est ça. Là, c'est une maison, ça c'est le ciel, ça c'est l'oiseau, ça. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris et on les énumère pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse fonctionner dans un environnement où tout le monde s'accorde à dire que la réalité qu'on a fabriquée, elle est connue. C'est-à-dire, ça c'est une table, ça c'est une chaise, ça c'est une voiture, et on le sait tous que c'est une voiture. Mais en fait, c'est un monde d'illusion, puisque ce que tu vois, c'est ce que tu as appris. La réalité ne t'est pas donnée. Tu ne vois pas ce qu'il y a vraiment. Tu vois l'américain, tu vois le chinois, tu vois ma femme, mon enfant, tu vois mon argent. Mais en fait, derrière tout ça, il y a quelque chose de bien plus subtil que tu ne peux pas voir avec ta compréhension d'hier. Tout ce que tu as emmagasiné, toute la connaissance que tu as de tout ce qui existe, c'est quelque chose que tu restitues. Mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que tout ça, ça appartient à une énergie qui est subtile à nos entendements. L'homme a besoin de regarder comme ça pour pouvoir circuler dans le temps et comprendre comment se diriger dedans. Et ça, c'est nécessaire, autrement on serait des légumes. On n'aurait aucune mémoire. Mais la mémoire nous aide à faire en sorte qu'on peut fonctionner. On peut fonctionner dans ce monde. Donc j'apprends à monter le vélo, j'apprends à jouer du piano, j'apprends à conduire une voiture. Et ça te demande du temps pour que tu puisses maîtriser la chose convenablement. Si tu apprends un métier, ben, il faudrait que tu le restitues pour pouvoir le faire avec efficacité. Donc, ce monde, c'est un monde de fonctionnement. Et nous voyons tout ça à la manière que l'on fonctionne. On fonctionne dedans et on trouve ses avantages pour pouvoir se diriger dans ce monde avec tout ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre, manger, dormir. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose que nous ne savons pas. Parce que c'est inconnu au regard de ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris, c'est ok, tu le sais. C'est inconnu, tu te réfères à ça, tu as tout ça. Mais ce qu'il y a vraiment, tu ne le sais pas. Derrière les choses que tu connais, derrière tout ce que tu as pu apprendre, il y a quelque chose que tu ne peux pas le prononcer. C'est indisible. Parce que c'est inconnu. À ton regard d'apprenti, de celui qui emmagasine les choses qu'il a appris. Et l'esprit, il est encombré de toutes ces choses. C'est pour ça que quand tu regardes la vie, tu es tout le temps occupé avec toutes les choses qui se passent autour de toi. Tu n'es jamais en paix. Parce que tu rénumères tout le temps ces choses. Et c'est le brouhaha constant de la jacasserie de la pensée. C'est ce que nous avons tous. Tu sais comment c'est. On réénumère, on réitère tout ce qu'on a appris. Et tout ce que tu as appris, ce sont les histoires qui te donnent un sens à la vie que tu mènes. Tout ça, il faut le répéter, puisque tu as trouvé un sens
Et ça, tu le répètes. Tu fais tout le temps la même chose. Parce que tu es dans l'impression que si ça n'a pas de sens, alors ça ne sert à rien. Et le sens que tu te donnes d'avoir, c'est de pouvoir fonctionner dans ce monde de manière à ce que tout ce que tu es devenu par rapport à tout ce que tu connais puisse exister. Autrement, ce que tu es par rapport à tout ce que tu as fait exister n'est pas une réalité. Ce que tu es n'a rien à voir avec l'identification que tu te donnes d'avoir avec toutes ces choses qui sont autour de toi, avec les rôles que tu joues. Je suis le patron, je suis le père, je suis la mère. Tout ça, ça n'a pas d'existence. C'est un rôle, c'est une imagination qu'on se fabrique pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Et nous existons à travers ce qu'on appelle le fonctionnement, à faire en sorte que tu es tout le temps active, à être ce que tu veux. C'est ça qu'on appelle moi. L'entité à qui on donne beaucoup d'importance, c'est celui qui veut exister dans ce monde où on fonctionne. Fonctionner dans ce monde est devenu très important. Et il ne faut pas dire qu'il ne faut pas fonctionner, il faut fonctionner. Mais le problème, c'est que pour la plupart, on s'attache à ce fonctionnement, on donne beaucoup d'importance à ce fonctionnement, à ce moi, justement, ce qui va fonctionner pour pouvoir être à la hauteur de tout ce qui est demandé d'être. Et il arrive à fonctionner comme ça. Donc il se lève le matin, il va travailler, il le répète tout le temps, et puis après il va prendre un petit peu de vacances, et puis il revient, il refait encore, et c'est toujours répétitif, ça ne cesse jamais. Ça, c'est ce qui s'est passé depuis des millions d'années, parce que nous avons appris à vivre avec ce que nous avons appris, comment sont les choses. Donc nous vivons dans un monde connu, et nous le répétons tout le temps de la même manière. Et nous ne voulons pas que ça dévie de ce que nous avons appris, parce que tout ce que tu as appris de toutes ces choses, ça te donne du réconfort. Ça te donne une façon de vivre où tu es en sécurité, en fait. Tu as pu avoir toute la possibilité d'avoir des privilèges pour pouvoir te garder en effervescence, quoi. Et tu cherches à faire exister ça tout le temps. Parce que si ça n'existe pas, alors tu es très embêté. Parce que ça veut dire que ce que tu es n'est pas reconnu. Ce que tu es pour de vrai n'est pas ça. Mais si ce que tu es devenu n'est pas reconnu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu veux être reconnu, parce que ce que tu es pour de vrai n'a pas d'existence dans ce monde. Parce que c'est immuable. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est la vie. Mais la vie, tu ne la comprends pas. Tu comprends seulement ce que tu as amassé pour pouvoir restituer. Et nous sommes un paquet de mémoires qui restituent comment la vie devrait être. Parce que nous l'avons apprise. Nous avons appris comment ça fonctionne. Et nous voulons tout savoir. Nous avons toutes les connaissances depuis que l'homme existe. Ça, on l'a hérité de la race humaine avant nous. On nous a dit comment sont les choses. Et toi, tu répètes tout ça. Et comme tu es celui qui répète tout ça, la vie devient quelque chose de monotone. Et en fait, tu te retrouves dans ce système-là, et où tu répètes tout le temps les mêmes choses. Tu vis une vie médiocre parce que tu n'es pas celui qui vit la vie, tu es celui qui répète la vie. Et celui qui répète la vie, c'est comme une machine. Il n'y a pas le souffle de la vie, quoi. Parce que ce que tu es, quand tu es vraiment ce que tu es, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça, c'est le souffle de la vie. Et c'est ça qui fait que tout le fonctionnement devient quelque chose d'autre. On ne vit plus dans l'habitude et les train-train.
On cesse de répéter. Parce que tout devient intéressant. Tout devient conscient. Il y a la vie qui est dans la chose. La chose n'est plus morte. Ce n'est pas une machine qu'on a démarrée et qui continue à tourner. Cette machine a quelqu'un qui l'opère. L'opérateur, eh ben, c'est bien la vie. C'est pas moi, c'est la vie. Parce que moi, c'est le personnage qui s'est fabriqué avec toutes les mémoires. C'est pas toi, ça. Ça, c'est ce que tu appelles moi. Mais moi, c'est une construction de ce que la vie devrait être. Et tu répètes, c'est la répétition, c'est le mécanisme pour fonctionner. Donc tu répètes les choses comme d'habitude et tu veux que ça reste comme ça parce que tu te donnes un sens. Le moi devient très important et tu t'es identifié à ce moi-là. Et s'il n'y a pas ce moi-là, alors qu'est-ce qu'il y a? Et là, tout devient intéressant parce que si tu réalises que ce que tu es n'est qu'une mémoire qui se répète tout le temps et que tu réalises que ça, c'est pas ce que tu es et que cette action que tu fais tout le temps, cette compulsion, cette chose qui se passe tout le temps de la même manière, si ça c'est là, la vie ne peut pas se manifester. La présence, la conscience de la vie ne peut pas se manifester. C'est seulement quand il y a la paix. La paix de ce mouvement, c'est-à-dire ce moi, cette réalité que tu t'es construite, tout ce que tu connais va devoir être mis de côté pendant un petit moment. Juste un petit moment. Parce que à ce moment-là, tu auras un flash de quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris. Et tu vas avoir ce flash, et dans ce flash-là, tu vas comprendre que tout ce que tu es devenu, c'est faux. Tu vas voir qu'il y a quelque chose d'autre à découvrir. Et ça, la plupart d'entre nous, on est arrivé devant ce constat pour se dire que là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que je fais. Parce que tout ce que je fais, c'est un fonctionnement, c'est une mécanique, c'est de la compulsion, la répétition, et tout ça, ça se répète tout le temps. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de conscience, quoi. Il n'y a pas de présence. Et c'est la présence qui fait tout changer. Parce que quand il y a la présence, tout d'un coup, il y a une autre façon d'être. Ce que tu es alors n'a rien à voir avec ce que le passé propose. C'est neuf. Tu es neuf. Ce que le passé propose, c'est vieux. Ce que le passé propose, c'est déjà manger, digérer. Et puis, en fait, ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui est là, que tu accueilles d'instant en instant. C'est ça, la vie. Et cette vie, elle prend contrôle de la machine qui pense, puisque elle voit comment ça se passe. Et elle peut diriger les choses comme la vie aime. Parce que la vie, c'est l'ordre, c'est l'amour, la joie, la paix. Il n'y a pas de souffrance dans la vie, puisque la vie, elle est libre de tout ce que tu peux être pour pouvoir subvenir à pouvoir encore faire exister ce que tu es devenu. Donc ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu peux faire pour devenir. On va laisser la cloche s'arrêter. Donc ce que tu es devenu, ce moi que tu te donnes d'être, est un désordre, puisque il vient réitérer des choses
avec compulsion. Il n'est pas dans le calme. Il est tout le temps occupé avec tout ce qui a été. Et tout ce qui a été se répète, se répète, se répète, se répète, sans jamais cesser de se répéter. Mais quand cela cesse, il y a un ordre parfait, où toute la mémoire est en berne. Et ce que tu es à ce moment-là, où toute la mémoire est en berne, et où ce que tu es à ce moment-là est un calme parfait. Ton esprit cesse de véhiculer les histoires que tu as appris. Et à ce moment-là, il y a une paix. Cet esprit en paix accueille le vivant, la vie. Parce que s'il est occupé, il est trop occupé pour pouvoir accueillir ce qui existe pour de vrai. Parce que ce qui existe pour de vrai, c'est un vide. Et il a besoin toujours du vide pour exister. Il n'existe que si les choses sont vides, alors ils peuvent venir se manifester. Et ils se manifestent comme étant rien, comme étant vide. Et le rien a besoin d'un espace où les choses sont vidées de cet espace. Parce que quand les choses sont là dans cet espace, la vie ne peut pas être là. Ton esprit est occupé parce que l'esprit s'identifie aux choses. Et donc, tu n'es plus opérationnel pour être. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est la vie. Et la vie a besoin de liberté. Alors, qu'est-ce qui empêche la liberté d'être? Eh bien, c'est tout ce à quoi tu t'attaches. Tu t'attaches à ton passé, tu t'attaches aux choses que tu connais. Toutes ces choses sont devenues pour toi très importantes. Alors, il n'y a plus de liberté. L'esprit n'est plus libre pour opérer, pour percevoir au-delà de tout ce qui est connu. Alors, il aborde l'inconnu à tâtons, mais inexorablement, il va vers le neuf, sans garder rien de ce que le passé propose. Parce que le passé va t'empêcher d'aller là-dedans. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as appris, toutes les histoires que tu as, tous les problèmes que tu as, il faut que tu les abandonnes parce que ça vient du passé. Ce sont des choses, ce sont les agrégats de notre passé qui sont là comme des mémoires. Et ces mémoires insistent pour brouiller les lieux, envahir l'espace silencieux, parce que cet espace silencieux, c'est ton champ de vision. C'est comme ça la vie est opérationnelle, puisque tu es la vie qui est la perception, qui est conscient de tout, tu vois tout, mais tu les vois non pas comme ça s'apprend, mais comme c'est. Il n'y a plus rien à apprendre, puisque tout est nouveau d'instant en instant, et tu apprends ce que c'est. Et ce que c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc tu es à chaque instant émerveillé par ce qui se joue. Tu n'es plus avec ce qui est stagnant. C'est-à-dire les choses que tu as apprises sont stagnantes, sont figées dans ta mémoire. Et ta mémoire répète ces choses à chaque instant, compulsivement. Et là, on dit que si ta mémoire n'est pas occupée avec toutes ces choses, et que tu laisses tomber toutes ces choses, tu les laisses être, sans jouer avec, alors la vie vient, et c'est la vie qui se manifeste, au lieu que ce soit les choses qui se manifestent. Parce que les choses, ce sont ce que tu appelles moi, puisque c'est tout ton passé, et ça ne peut pas être ailleurs que dans le temps. Ce moi habite le temps. Et ce que tu es pour de vrai est libre. Libre du temps.
Donc il faut que tu apprennes à laisser tomber tout ce à quoi tu t'es identifié pour exister en tant que moi. C'est compliqué ce que je dis, mais en même temps, c'est vraiment simple. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu penses. Donc il faut que tu vois tout ça. C'est peut-être là la complication, parce que nous sommes tellement embrigadés dans toutes ces choses que nous n'avons plus le temps de nous arrêter pour voir tout ça. Il s'agit de s'arrêter, d'être libéré de tout ça pour pouvoir le voir. Parce que si tu ne le vois pas, tu seras embrigadé avec tout le temps comme d'habitude. Et tout va se répéter comme d'habitude. Et là, on dit il faut avoir une brèche où on passe à travers le temps, où on brise l'habitude et le train-train, et on sort au-delà des sentiers battus. Et au-delà des sentiers battus, il y a ce qu'on appelle la vie. Quelque chose qui est émerveillant. Ce que tu es est l'émerveillement. Parce que la vie, c'est un émerveillement d'instant en instant qui perçoit à chaque instant des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu connais.